le taoïsme, on fait circuler l'énergie. Dans le tantra, on cherche l'union avec le divin. Mais dans le chamanisme, on cherche le pouvoir. La garincha, le carburant le plus puissant. Pour voyager, guérir, négocier avec les esprits. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou brûler ta hutte, éclairer la nuit ou attirer les bêtes, c'est une puissance. Le chaman apprend à la manier sans se faire bouffer. Dans la jungle équatorienne, j'ai vu un Picsson, un vrai parcourisme de pacotille. Pour lui, la sexualité n'est pas morale. C'est se brancher sur l'érection du monde, sur l'humidité primordiale. L'arbre qui pousse, la rivière qui coule, la terre qui s'ouvre pour la graine, tout est érotique. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou brûler ta hutte, éclairer la nuit ou attirer les bêtes, c'est une puissance. Le chaman apprend à la manier sans se faire bouffer. La maladie, c'est un vol d'énergie, un fragment d'âme qui s'est détaché ou qui a été volé par un esprit malveillant. Le vecteur numéro 1 de ce vol, l'énergie sexuelle. Sans conscience, on laisse des morceaux de soi derrière soi, on se fait aspirer. Le chaman utilise sa force sexuelle comme un bouclier, une épée pour aller récupérer ses fragments. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou brûler ta hutte, éclairer la nuit ou attirer les bêtes, c'est une puissance. Le chaman apprend à la manier sans se faire bouffer. Lors d'une cérémonie d'ayahuasca, un participa vivait une crise terrible. Le chaman est venu, s'est mis à trembler, à émettre des sons gutturaux. Plus tard il m'a expliqué, il avait laissé son essence dans le ventre d'une femme qui ne l'aimait pas il y a 10 ans. Cette partie de lui était prisonnière, j'ai dû aller la chercher, me battre avec l'ombre de cette femme et la lui rendre. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou brûler ta hutte, éclairer la nuit ou attirer les bêtes, c'est une puissance. Le chaman apprend à la manier sans se faire bouffer. Le chaman cherche l'extase, l'extasie, sortir de son corps. Et le chemin le plus court, le plus direct, c'est la transe sexuelle. Le tambour qui bat la danse, le jeûne, l'isolement. Accumuler l'énergie jusqu'au point de rupture. L'orgasme n'est plus une fin, c'est une catapulte. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou brûler ta hutte, éclairer la nuit ou attirer les bêtes, c'est une puissance. Le chaman apprend la manier sans se faire bouffer. Le célibat temporaire, c'est pas une contradiction, c'est une stratégie, fermer le robinet pour laisser la pression monter. Accumuler de l'essence pour le grand voyage. Un chaman qui se prépare à guérir peut s'abstenir des semaines pour avoir toute sa puissance, pas la gaspiller. C'est temporaire, c'est une discipline. Le but, c'est pas de rester pur, c'est d'être puissant. Le sexe n'est pas un péché, c'est une force tellurique comme un feu. Ça peut cuire ton repas ou
c'est une puissance. Le chaman apprend à la manier sans se faire bouffer. Si tu veux expérimenter, oublie les bougies et l'encens de santal. Va dans la nature seul, touche un arbre sans la terre. Laisse ton excitation monter sans penser à des images. Imagine que tu es cet arbre, tes racines plongent dans le sol, ta sève monte. Laisse la nature devenir ton partenaire érotique. Troublant au début, un peu gênant, mais si tu persévères, le monde te répond. Le vent sur ta peau, c'est une caresse qui vient des pieds de quelque part. C'est reprendre le pouvoir, ne plus être un consommateur de sexualité, mais un prêtre et une prêtresse de la force vitale.